Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Aujourd'hui, on va parler du concept des flammes jumelles. Alors évidemment, ce n'est que mon point de vue, donc ne prenez que ce qui résonne. Et alors, pourquoi je ne crois pas au concept de flammes jumelles qui serait une âme divisée en deux. Déjà, ça alimente la croyance qu'on serait la moitié de quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas dans cette vision des choses, entre guillemets. Pour moi, ce sont deux personnes complètes qui viennent se rencontrer, ces deux univers complets qui viennent se rencontrer avec alchimie ou pas, avec des oppositions, comme deux substances qui se rencontrent. En fait, deux êtres, pour moi, ce sont comme deux substances chimiques qui interagissent. En fonction des composants de chacun, il va se créer une synergie ou un cocktail détonnant, parfois explosif. Mais pour moi, ce sont deux personnes à part entière. Et je trouve que le concept des flammes jumelles alimente l'illusion de la séparation, en fait. De croire qu'on est la moitié de quelque chose et qu'on a absolument besoin de l'autre ou de reconnecter à l'autre pour vivre, en fait. Et à quel point ça peut apporter une vision de manque considérable. Alors évidemment, c'est un parcours. Ça fait partie du parcours. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du parcours dans le sens où si on croit aux flammes jumelles, c'est OK. Pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que ça peut alimenter le fait qu'on est la moitié de quelque chose ou de quelqu'un, le fait qu'on n'est pas assez, le fait que ça accentue pour moi des états de dépendance, des besoins de fusionner qui alimentent ces états de dépendance. Donc voilà, et pour moi de croire qu'il y a une seule personne qui peut nous faire connecter à cette autre moitié de nous disparue, qu'on ne sait pas si on va la rencontrer dans cette incarnation. Enfin, en fait, je trouve que c'est plus de la torture qu'autre chose, parce que les séparations, je pense qu'on en vit tout au long de notre vie, des deuils, et je pense que ça maintient aussi dans l'attente, dans l'inaction, dans l'illusion. Voilà, énormément dans l'illusion qu'il y a un autre qui est fait pour nous. Alors oui, il y a des rencontres karmiques pour moi, parce que je crois aux âmes sœurs. Il y a des rencontres karmiques, il y a des âmes qui se font évoluer de vie en vie. En tout cas, ce n'est que ma croyance. Et qui se rencontrent pour se faire évoluer sur des points. Alors parfois, ça va être une expérience agréable à vivre, parfois plus désagréable, mais pour nous faire prendre conscience que finalement, on a tout en nous. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que pour moi c'est un concept qui alimente l'illusion de la séparation ? Parce que si nous sommes une âme qui expérimente la croyance, en tout cas depuis l'humain, depuis l'ego, projeté par le mental, que nous sommes dans une illusion de la séparation, que nous ne sommes plus en lien avec la source, ça fait déjà une grosse séparation de base. Vous savez, on entend un petit peu souvent la nostalgie du paradis perdu. Le paradis perdu, en fait, c'est de faire un. C'est la conscience, le souvenir de la conscience de ne faire qu'un avec la source, l'univers, Dieu. Vous mettez les mots que vous voulez. Et voilà, donc c'est la première séparation. Et toutes les séparations que nous allons vivre vont faire écho à cette séparation dite originelle. Donc évidemment à la naissance, avant de naître, nous passons environ 9 mois dans le ventre de notre mère. À la naissance, il y a une séparation qui fait écho à la séparation originelle, puisqu'on considère notre mère comme étant la source. Notre mère faisant partie d'une source, elle aussi, bien plus grande, et ainsi de suite. On peut repartir loin comme ça. Donc voilà, en fait, toute notre vie, on va vivre des séparations, que ce soit des séparations, même enfant, on peut tomber amoureux en maternelle, et puis vivre une séparation déchirante, en fait. Il n'y a pas d'âge pour vivre des séparations, il n'y a pas d'âge pour avoir l'impression d'être séparé de l'autre. Et donc, toutes ces séparations qu'on va vivre au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau des décès aussi, parce qu'on peut perdre quelqu'un dans la mort, évidemment, c'est très, très douloureux quand on aime quelqu'un, et voilà, je vous apprends rien là-dessus. Et donc, toutes ces séparations, des séparations familiales parce qu'il n'y a plus d'entente, tout ça, en fait, toutes ces séparations vont avoir comme un arrière-goût
de séparation originelle. Et toutes vont nous ramener quelque part à la souffrance, en fonction de l'intensité de la relation, qui va faire écho à la séparation originelle. Donc, concept des flammes jumelles, de faire persister la croyance qu'il y a une personne qui vient nous compléter absolument et qu'il n'y a que cette personne, et que si, par exemple, je ne l'ai pas rencontrée dans ma vie, alors évidemment, ça dépend de l'état de conscience, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans des relations qui sont toxiques, en pensant que c'est leur flamme jumelle, que tout ça fait partie d'un parcours. Et évidemment, parfois, on préfère vivre l'illusion plutôt que d'ouvrir les yeux et de se dire que c'est pas une relation pour nous, en fait. Donc, je pense que c'est important d'être clair avec soi aussi dans ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vraiment ça me fait évoluer ? Est-ce qu'il y a vraiment une écoute de l'autre côté ? Est-ce que j'ai l'impression de prendre conscience de quelque chose ? Ou est-ce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire et que je suis aspirée comme dans une spirale infernale, quoi. Et c'est important de se dire comment je me sens en présence de l'autre. Globalement, comment je me sens en présence de l'autre. Je ne parle pas des moments où, évidemment, il y a des remises en question ou des oppositions par la pensée, le point de vue et tout ça, mais globalement, qu'est-ce que je ressens quand je suis en présence de l'autre ? Est-ce que c'est quelque chose qui m'élève ? Est-ce que c'est quelque chose qui est trop lourd à porter, après, tout peut être transformé, évidemment, mais c'est est-ce que je suis lucide dans ce que je vis ? Ou est-ce que je préfère enterrer tout ce que je vois chez l'autre qui pourrait m'alerter et qui finalement sont des signes qu'il faut ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors je ne parle pas forcément de la séparation, mais de comment je perçois ma relation, comment elle est projetée. Est-ce que je la vis depuis mes illusions ou est-ce que je l'accueille depuis l'autre et qui il est réellement ? Voilà. Et cependant, oui, je crois aux âmes sœurs et aux relations karmiques. Et oui, on se fait avancer, on se croise. Les relations karmiques, en général, sont très intenses, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Mais on ne dépend pas de ces âmes-là. On décide de se faire évoluer d'incarnation en incarnation. Mais il n'y a pas de moitié, en fait. On est tous un. D'ailleurs, on est une part du un. Donc, je pense que dans nos relations aussi, tout ce qui va nous faire connecter au fait qu'on est entier, complet, dans une relation, je pense que la dynamique intéressante, c'est de se sentir, de travailler sur sa propre sécurité affective, émotionnelle, et de se sentir complet indépendamment de l'autre. Alors évidemment, il y a des phases de dépendance qui sont tout à fait normales dans un couple. Il ne faut pas crier à la moindre dépendance, parce que dans tous les couples, il y a des phases, des moments de dépendance. Alors après, est-ce que c'est la dynamique du couple qui est basée sur une forme de dépendance ? Et donc là, oui, il y a certainement un travail à faire et à ouvrir les yeux sur des mécanismes, des schémas, des croyances, voilà. Mais ce n'est pas grave de dépendre de quelqu'un par moment, en fait. En fait, finalement, on dépend tous un peu les uns des autres. Et de vouloir être seul à tout prix ou de tout faire seul, c'est aussi une manière de mettre à distance la dépendance, mais qui serait probablement présente sur notre terrain quand même. Comme une manière de l'éloigner, en fait. Mais c'est ok, en fait. Il y a des moments où on est dépendant, des moments où on est indépendant, des moments où l'autre dépend de nous, ou des moments où l'autre a besoin d'être seul. Enfin, voilà. Et c'est un peu cette dynamique-là qui est peut-être à accueillir, en fait. Mais voilà, on s'est un peu éloigné du concept des flammes jumelles, mais moi j'avais juste envie de donner mon avis parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes aussi, sont dans une forme d'attente et qui sont devenues inactives, un peu dans une forme de passivité, d'attentisme et d'illusion, en fait, comme s'ils vivaient alors donc il y a aussi cet aspect de vivre dans la relation dans la 5D. Enfin, on vient quand même connecter à une relation qui est dans la matière, et je pense que entre la 5D réelle, évidemment je ne dis pas que je ne crois pas en la 5D, ce n'est pas du tout ça, mais entre la 5D réelle et la part
de nous qui vient imaginer et faire alimenter et faire vivre l'illusion, en fait, il y a tout un monde. Et du coup, ça nous fait vivre dans une dimension qui n'est plus du tout terrestre. Ça peut aussi, il peut y avoir chez certaines personnes le fait de couper avec tout lien social, en fait, de s'enfermer et de vivre dans son monde parce que la réalité viendrait freiner la poursuite imaginaire de cette illusion. Et donc on préfère couper tout lien social avec nos relations parce que préserver cette illusion est plus important encore que d'avoir quelqu'un en face qui pourrait nous projeter une autre forme de réalité et nous mettre finalement en miroir notre propre illusion. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de se poser des questions. Si je commence à me couper complètement du monde, est-ce que c'est sain ? Non, je ne crois pas. En effet, on est des êtres relationnels. Donc si je commence à me couper du monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors évidemment, moi la première, j'ai des grandes phases où je suis en mode ermite, où j'ai besoin d'être seule, où je suis dans une phase introspective. Mais si c'est pour me couper du monde, pour alimenter un rêve illusoire et ne pas être réveillé entre guillemets par la réalité des autres ou ce que peuvent me dire les autres dans ce qu'ils perçoivent de ma réalité, là je pense qu'il y a quelque chose, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que je suis pas en train de vivre une illusion ? Même le fait juste de vous poser la question, est-ce que je suis pas en train de vivre une illusion ? Alors évidemment on vit l'illusion de la séparation, ça c'est ok, mais dans ma relation, est-ce que je suis pas en train de vivre une illusion ? Voilà, c'est des questions à se poser, c'est des petites clés. Si vous avez vraiment cette envie de vous enfermer, de vous couper du monde pour laisser perdurer cette relation, et si le monde extérieur est un danger, un immense danger à votre relation, peut-être qu'il y a un problème. Donc posez-vous la question si vous êtes dans ce cas de figure. Il n'y a pas besoin de se faire violence non plus. Si vous avez envie de continuer à croire ou de croire tout court au concept des flammes jumelles, c'est ok. Voilà, je pense que tout vient à point. Notre âme décide des grands changements de notre vie en amont. Donc si vous n'êtes pas prêt, si vous vivez une illusion et que vous n'êtes pas prêt à voir les choses, ça viendra tôt ou tard. Mais voilà, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a une part de vous qui est déjà en train de faire ce travail. Donc en tout cas, voilà. Et puis pour ceux qui croient au concept des flammes jumelles, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, soyez heureux, ma foi, peu importe ce à quoi on croit, on a tous le droit au bonheur, ça c'est indéniable. Je vous embrasse bien, bien fort, je vous remercie pour tous vos encouragements, vos petits mots doux, tout ça que j'adore. Et puis on se dit à un prochain épisode.